Aujourd'hui, on va parler de notre déplacement de la semaine dernière à Toulouse. On a été invité, on est allé du coup au congrès de la FNAIM. On a été invité par Sébastien Vénet, on remercie, qui est un de nos investisseurs. Et le but d'aller là-bas pour nous, c'était que je donne une intervention. Et au final, Clémence a donné une intervention aussi avec moi, donc on était tous les deux, pour donner une intervention sur l'intelligence artificielle dans les métiers de l'immobilier. Et la base du truc, c'était de dire comment en fait l'IA va aider la révolution numérique dans l'immobilier et pas avoir peur du fait que les gens perdent leur métier ou ce genre de choses. L'idée c'était à la fois de rassurer et à la fois de donner aussi un peu les best practices entre guillemets de comment les choses vont évoluer grâce à cette techno et comment les gens peuvent prendre le meilleur parti de ça et anticiper en fait ce qui va arriver et donc se positionner en tant que leader entre guillemets sur leur marché grâce à cette techno. C'était hyper intéressant, ça a été une bonne journée, ça a duré de midi jusqu'à 21h, il y a eu 2 cocktails du coup, le midi et le soir. On a pu rencontrer beaucoup de monde, discuter avec beaucoup d'acteurs de l'immobilier en général, c'est-à-dire pas que des agents immobiliers ou pas que des promoteurs, mais vraiment un peu tous les corps de métier. Donc c'était top, ça nous a permis aussi d'avoir du business, ce qui est quand même un point important, et de trouver des nouvelles agences avec qui on va bosser, donc pour vous proposer des biens supplémentaires, toujours plus de biens, et ça c'est important. Et puis aussi pour avoir des idées, pour discuter avec la FNAIM, donc avec la fédération, pour ceux qui ne connaissent pas la FNAIM, c'est la Fédération Nationale des Agences Immobilières, et donc ça nous a vraiment donné en fait des points de vue et des axes pour notre développement, pour notre stratégie, pour notre communication, pour plein de trucs en fait. Et donc voilà, c'était une très très bonne journée. Alors moi, je suis pas la partie technique, donc je n'y connais pas tant que ça, si tu veux, en IA. Ma spécialité, c'est de savoir comment utiliser en fait cette techno, l'IA, pour en faire quelque chose de fonctionnel et faire ce que les gens appellent des business cases et être capable de l'appliquer dans un métier et d'en faire un business en fait. Donc voilà, c'est comme ça que moi j'ai appris. Après, comment j'ai appris les bases et comment j'ai appris à comprendre à quoi pouvait servir la techno, c'est vraiment au fil du temps, chez Knock puis Where You Love, en discutant avec des gens qui font ça aussi, en échangeant énormément, en lisant des articles, des bouquins et en discutant avec un paquet de gens qui étaient des investisseurs, qui avaient investi dans d'autres boîtes, toutes les informations que je peux glaner, entre guillemets. Et alors aujourd'hui on va vous parler d'un autre sujet, parce qu'on a eu pas mal de retours, on a eu pas mal de questions, c'est la création des vlogs. Donc il faut savoir que je m'occupe de la création des vlogs et moi j'ai commencé avec la création de vidéos autour du voyage il y a quelques années et je faisais ça tout seul de mon côté. Maintenant, comme vous l'avez vu, on sort un vlog toutes les semaines, donc j'ai dû m'adapter à l'image, j'ai dû m'adapter à l'image qu'on voulait donner de l'entreprise, donc ça a changé tous mes codes de création. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer rapidement comment je fais pour créer ces vlogs. La création d'un vlog me prend environ, je pense, 5 à 6 heures de montage, parce qu'il faut que je compile toutes les vidéos qui ont été faites, que ce soit des interviews, etc. Mais aussi, par exemple, l'intro, où vous allez voir des images, je sais pas, de la rue, enfin, il y a tout un montage à faire, et c'est ça le plus compliqué. Mais en plus de ça, il y a aussi toute la colorimétrie à retoucher, par exemple pour pas qu'on puisse voir les cernes d'Alex, il faut bien retoucher toutes les couleurs de chaque image et en plus de ça il faut essayer de soigner l'aspect général de la vidéo en ajoutant des effets vidéo, des transitions et enfin dès qu'on a fini de compiler toutes ces vidéos, il faut ajouter les sous-titres. Et puis quand on voit tous les bons retours qu'on a autour des vlogs, autour de ces vidéos, autour de ces créations, ça nous fait vraiment plaisir, donc n'hésitez pas à nous poser des questions et on sera ravis d'y répondre.